c'est l'histoire de pourquoi on étudie des environnements actuels qui ressemblent à ce que pouvaient être les environnements par le passé. La motivation initiale, c'est que notre société modifie l'environnement. On observe une augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère, une acidification des océans. Et même si on observe ces changements, on prédit encore très mal comment ils vont évoluer dans le futur et comment la Terre va pouvoir les absorber. Pour essayer d'améliorer ces prédictions, un des moyens, c'est d'aller voir les changements qui ont eu lieu par le passé dans l'histoire de la Terre et d'essayer de comprendre comment ils ont été absorbés. Donc, pour comprendre ça, comment la Terre a évolué, il faut aller étudier des archives de ces changements. Et ces archives, ce sont les roches sédimentaires. Chaque grain, sa composition isotopique, sa composition chimique, sa minéralogie, renseigne sur l'environnement dans lequel le sédiment s'est déposé. Donc, on cherche des environnements terrestres actuels auxquels on a accès, pour lesquels on peut caractériser l'environnement, température, écosystème, composition chimique, et pour lesquels on a les sédiments qui se sont déposés, et on essaye de faire des concordances entre les paramètres de l'environnement et la chimie du sédiment. Plus on va dans le passé, plus les conditions à la surface de la Terre étaient différentes, et donc plus c'est difficile de trouver des environnements à l'heure actuelle qui pouvaient ressembler à ces conditions passées. C'est un des grâles des géochimistes d'aujourd'hui. Et j'ai une chance énorme parce qu'une équipe de collègues vient de découvrir un lac absolument fantastique par ses ressemblances avec ce qu'on imagine qu'était l'environnement il y a 2,2 milliards d'années. Ces ressemblances sont d'abord les organismes qui y vivent, qui sont tous archaïques et qui étaient probablement les seuls qui vivaient à cette époque-là, et le fait qu'ils soient anoxiques sous 1 mètre de profondeur, anoxiques, c'est-à-dire dépourvus d'oxygène, et que donc la genèse de méthane puisse s'y faire de manière importante. Et le méthane, il devait être un constituant de l'atmosphère en plus grande quantité qu'aujourd'hui. Donc ce lac, on a été l'échantillonner. Il reste encore tout à comprendre dessus, on vient juste de se rendre compte qu'il est extraordinaire. Et en ce moment même, on est en train d'analyser les eaux et leur teneur en méthane, teneur et composition isotopique, pour vérifier qu'il y en a. Alors pour faire ça, on utilise une ligne à vide dans laquelle on injecte l'eau. L'eau injectée sous vide va dégazer son méthane qui va se retrouver dans la phase gaz. Cette phase gaz, on va la faire circuler dans la ligne sur un four à oxygène qui est à 950 degrés, qui va oxyder le méthane et le transformer en eau et CO2. L'eau et le CO2 sont pris en glace dans un piège à azote liquide à moins 196 degrés. Puis le CO2 va être libéré à moins 140 degrés et quantifié dans un manomètre à mercure qu'on appelle un Doppler. Ensuite, l'eau sera libérée à 20 degrés, transférée dans un tube, scellé et conservée pour des analyses ultérieures. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a effectivement du méthane dans ce lac, et c'est très intéressant pour nous parce que ça confirme une des analogies potentielles de ce lac avec les environnements à 2,2 milliards d'années, et ça nous ouvre de belles perspectives de recherche.